Eh ben, bonjour à tous, toujours en compagnie de Cédric Godbert, donc les jardins de la Levée, c'est bien ça, pépinière éphémère, puisque toi tu fais essentiellement du plan potager, et donc les ventes s'arrêtent au mois de juin, grosso modo, et là tu changes de casquette et tu deviens producteur de semences. C'est ça. Voilà, pour les semenciers qu'on aime bien. Vas-y, je te laisse en citer. Eh ben, Germinance, Cocopelli, la boîte à graines, voilà. Les semences de Lombelle. La famille, quoi. Là, c'est ça, exactement. Et puis j'en fais aussi plein pour moi, parce que la collection de tomates, c'est moi qui fais toutes les semences. Enfin là, pas tout, mais j'essaye de faire un maximum de graines pour moi aussi, quoi. Là, je voulais qu'on aborde un sujet un peu particulier. Alors, il y a un légume qui est très difficile à obtenir en quantité suffisante pour une famille de 4 personnes, c'est l'oignon. En fait, l'oignon, c'est pas si évident que ça. La culture est pas très compliquée, mais son développement est très lent. Il s'enherbe très facilement, etc. C'est beaucoup de boulot. Donc, on peut peut-être se soulager de l'oignon avec une petite ruse qui consiste à s'axer sur des ciboules. Est-ce que tu peux nous parler des ciboules que tu présentes là? Alors, donc effectivement, dans la famille des Aliacées, des ciboules, il y en a pas mal. On connaît très bien la ciboulette, mais effectivement, dans les ciboules, on va se retrouver avec, donc, comme son nom l'indique, ciboulette, ça va être petites feuilles, et ciboule, ça va être des grosses feuilles. Donc en fait, ça va faire comme, on appelle ça des cives, des cébettes, suivant les endroits. Dans les îles, souvent, il y en a pas mal qui sont utilisés. On utilise ça pour faire le civet, par exemple. Et donc, on va avoir des feuilles qui vont vraiment ressembler à des feuilles d'oignon. Voilà, pour la ciboule blanche, par exemple. Hop. Donc ça, c'est de la ciboule de semis. Donc là, pour l'instant, elle n'est pas très grosse. Ouais. Mais si on voit, il me restait quelques plants de l'an dernier. Donc on voit qu'ils sont déjà un petit peu plus gros. Ouais. Et là, on voit qu'elle est en train de fleurir. Donc voilà, on va avoir, une fois que c'est en pleine terre, on peut avoir des tiges qui vont être grosses comme un pouce, quoi. Alors, je rappelle la différence entre tout ce qui est oignon, cive, ciboule et tout ce qui est ail, c'est ail et poireaux, tige creuse, oignon, tige plate, ail et poireaux. Bon, il faut bien sûr une exception. C'est ça. Sinon, ce serait pas drôle. Tu peux nous parler de cette exception? Alors, moi, j'en identifie même peut-être deux. Il y a la ciboule de Chine, qui a effectivement une tige plate, pas du tout creuse. Et puis l'autre... il y a un goût d'ail. Il y a un goût d'ail, ouais, un goût d'ail très marqué, ouais, carrément. Ouais. Ça, c'est du Smith cette année? Ça, c'est du Smith cette année, ouais. Ouais. Et puis, il y a le tulbagia qu'on trouve en deux couleurs. Alors, ça devient très grand. On appelle comment? C'est... moi, j'ai comme nom, j'ai Society Garlic, ail de société, parce que il provoque pas de renvoi. Ah oui, d'accord. Donc je sais que les Anglais peuvent le surnommer comme ça. Mais c'est l'ail du Cap ou quelque chose comme ça? Ouais, je sais plus son nom. Et donc ça fait une plante, ça peut faire un bon 60 cm de haut avec une très jolie floraison qui est super, blanche ou violette. Il y en a même des jaunes. Et qui sont, c'est vraiment très puissant et c'est très joli dans le jardin d'ornement aussi. Les fleurs sont délicieuses. Oui, aussi. Et on peut rappeler que le tulbagia, il n'a qu'une obsession dans la vie, fleurir. Donc il commence dès la deuxième année, il fleurit très tôt dans la saison et il s'arrête de fleurir au gelé. Donc grosso modo, c'est vrai que ça dure très longtemps. Très belle plante, carrément. Vraiment super. Là, je vois cive perpétuelle, ciboule blanche. Donc c'est bien celle-ci. Ouais, c'est ça. Donc elle va se multiplier du pied. C'est ça. Et former des touffes. Alors en fait là, effectivement, c'est issu de plusieurs graines. Mais l'année prochaine, en fait, ça va être le principe du... comme le poireau perpétuel, enfin en règle générale, souvent les aliacées font comme ça, c'est-à-dire on plante une échalote par exemple, quand on va planter un tubercule d'échalote, hop, il va dans l'année, on va faire un espèce de cailleux comme un ail, quoi, et du coup c'est son principe de multiplication. Il y a la multiplication végétative par multiplication de tiges, et après la multiplication sexuée, donc avec la fleur, avec la graine, donc la fleur puis la graine, effectivement. Donc moi j'utilise plutôt ça parce que je les sème à l'automne.
Mais effectivement, dans votre jardin, il va se multiplier comme une ciboulette, hein. Le pied que vous allez planter là comme ça, il aura 3 fois cette taille-là l'an prochain, et puis il sera comme ça, quoi. Okay. Ça se divise d'oignons, quoi. Et donc ça, revenons vraiment à l'origine du questionnement, qui est comment réussir à cultiver moins grand d'oignons. Est-ce que la cive perpétuelle, c'est une bonne alternative à l'oignon selon toi? Alors oui, dans le sens, on ne va pas obtenir un bulbe, oui, mais c'est pour manger du feuillage. Donc comme on mangerait un oignon blanc avec le feuillage, alors on peut accompagner dans des sauces, dans les vinaigrettes ou avec un fromage blanc ou je sais pas quoi. Après, on ne va pas obtenir de tubercules d'oignons, mais effectivement à manger en verre, effectivement, parce que là, dès qu'on va couper, en fait, ça va repousser de nouveau, et donc ça fait partie des légumes perpétuels qui vont revenir régulièrement. Ça grossit d'année en année. Ça grossit d'année en année, c'est ça. Ok, bon ben voilà, grâce à toi, grâce à la cive perpétuelle ou la ciboule blanche, on sait que voilà, on peut se soulager de quelques rangs d'oignons. On aura toujours cette saveur-là à portée de la main. C'est ça. Merci beaucoup, Cédric. Merci à vous.